Bonjour tout le monde, aujourd'hui, je vais me faire tuer par une porte d'ascenseur. Aujourd'hui, on vous montre un petit truc bien sympa, on vous montre comment on fait un apport. Alors la première étape, ça va être d'aller chercher le petit pote avec Valentin, avec le Daily, la petite Celica. Donc on va chercher Valentin, on file à l'aéroport et le voyage va pouvoir commencer. Les petits bouchons nantais, c'est comme ça, on n'y peut rien, on fait avec. Regardez qui voilà. Non, j'attends pas, on n'a pas le temps, t'es en retard. Faut pas le savoir. Ça vit? Ça a l'air de mieux aller, toi. En tout cas, ouais. C'est sûr. Attends. Salut l'équipe. Bon, du coup, ça fait hyper bizarre de reprendre les caméras. Ça fait vraiment un bail. On est hyper content de pouvoir refaire des vidéos avec vous. Bon, là, Jimmy, du coup, m'a récupéré à mon appartement. Là, on file avec la Celica à l'agence et après, bah, let's go à l'aéroport pour importer cette petite S14. Actuellement on est en train d'attendre l'avion, c'est un peu compliqué d'aller en Suède, alors c'est exactement la même merde pour aller en Allemagne, en Autriche, etc. Généralement les vols directs ils coûtent super cher, du coup pour le coup si là on va aller à Stockholm, pour aller à Stockholm on doit prendre un avion de Nantes à Copenhague, ensuite Stockholm, et à partir de Stockholm on prendra un train pour aller directement rejoindre la voiture. Il y a trop de monde, Mon prochain but dans la vie, c'est d'apporter ça, aller sur l'autobahn et faire une petite pointe. On vient d'arriver à Stockholm. Maintenant, c'est en route direction Mulby. C'est Mulby. Bon, en tout cas, on va vous faire des petites vidéos là de la Suède. C'est trop beau, c'est trop beau. On vous montre. La Suède, pays du Volvo. On est toujours dans l'aéroport. Il y a des voitures un peu spécifiques. Alors je connais pas du tout. La marque BYD. Alors je crois que c'est BYD, j'en sais rien. Ça va être une marque chinoise. Je vous la montre. On fait un petit tour. Alors c'est une BYD Atto 3. C'est électrique. C'est une marque que je connais pas du tout. C'est trop dommage que qu'on voit quasiment pas l'intérieur à cause du reflet. Mais honnêtement c'est trop beau. Enfin, je suis pas hyper fan de l'extérieur, ça fait un peu lambda. Ça ressemble un peu au Kia. Mais non, franchement c'est sympa. C'est électrique quoi. Pardon, c'est électrique. Je me barre, je vais manger mon McDo. Alors mon petit pote, comment ça va? J'en peux plus, j'ai la dalle. 15h30. J'ai rien mangé depuis ce matin, à part de mettre cajou et 2 coca dans l'avion. C'est propre. C'est ça la dure réalité. On est là, ça c'est la vie. Là, il y a un petit pote heureux là. Franchement, je suis en train de le manger pour vous. C'est trop bon. Après le McDo, c'est le train. Donc on n'est pas encore près d'arriver parce que la voiture elle est bien enfuie dans la Suède. Du coup ça c'est les aléas, un peu les aléas de l'import. Là maintenant on est en train de prendre le train. Donc depuis qu'on est parti de Nantes là, on a pris l'avion, on a fait Nantes-Copenhague, là où on a eu un gros retard en fait à Copenhague puisqu'on avait qu'une heure d'escale et il y avait 30 minutes où on était coincé dans l'avion parce qu'ils avaient oublié de brancher un câble pour faire monter les escaliers. Du coup on ne pouvait pas descendre. On est arrivé à peine 10 minutes de la porte d'embarquement pour faire Copenhague jusqu'à Stockholm. Maintenant à partir de Stockholm, on va devoir faire 3 heures de train pour aller rejoindre la voiture qui est à Mulby, pas Multi, Mulby.
Là on a 3 heures de train, c'est encore une bonne galère parce qu'il y a pas mal de changements, mais c'est les aléas, mais on aime ça. Il est en train de poser, faut pas le déranger, il est en train de faire des cartes grises. Voilà, on est parti à 6h30 ce matin, il est 19h, on n'arrive que dans 1 heure. Il est en train de cailler, il faisait 30 degrés en France, il a pris qu'un pull. Il fait 3 degrés là. T'es bien, ah t'es bien chacal, ah t'es bien. Lui, il est content lui. Je suis trop content. On est à côté de la voiture, elle est magnifique, c'est un super import, bravo Mathieu en tout cas pour cette voiture. On n'a qu'une hâte, c'est de vous la montrer. C'est une voiture, une S14 Zenki, avec pas mal de modifications, avec un plus gros turbo, etc. On va vous montrer tout ça demain. Il est tard, il fait nuit. En tout cas, on est très bien lotis ici, puisque en fait le vendeur, il a une superbe Porsche dans son garage qui est magnifique. Elle fait rêver. Il va nous la démarrer pour nous la montrer. Mais c'est une personne qui a l'air d'adorer les voitures. Il y a un peu de modif sur la Porsche avec l'aileron, etc. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. J'ai vraiment pas de mots. Bon alors ça y est, on a pris la route là. Bon bah la voiture elle roule bien de toute façon, voilà. Non franchement incroyable. Alors le volant c'est le volant d'origine, mais il y a un snap-off avec un volant tulipé dans le coffre. On a réussi à ramener avec nous, ouais, vous verrez pas là, on vous montrera demain, mais on a réussi à ramener 2 sièges, la moitié de la banquette arrière et puis pas mal de petites pièces aussi pour le client. Il est 22 h, on va à l'hôtel et puis demain on vous fait une magnifique vidéo sur la voiture. Kind of problème. Kind of problème. Tac tac. Bon du coup nous voilà à l'hôtel, ça c'est la partie cool du travail, hein, où on a une belle petite chambre d'hôtel, ils sont adorables, c'est à Grana, si vous voulez l'adresse, c'est au bord du lac, alors on voit pas là mais vous verrez demain. Jimmy fait n'importe quoi. Ça se passe de commentaires, petite salade, petit gâteau, petite bière locale, un mec content. Et après, c'est direction le dodo, demain petit déj, et on enchaîne pour à peu près 13-14 heures de route. On espère que ça va bien rouler, mais bon, pour l'instant, après 3/4 d'heure de trajet, putain, mais arrête. Sur ce, on vous laisse et on se dit à demain. Salut, à demain, bonne night. Il est 8 h du matin, on a bien déjeuné avec les petits Suédois, c'est trop bon, on a vraiment tout ce qu'il nous faut. On va vous montrer la voiture qu'on a achetée hier, elle est vraiment magnifique, j'ai vraiment hâte de vous la présenter dans les moindres détails. En tout cas on va rouler à environ 14 heures de route avec la voiture, on aura largement le temps de voir s'il y a des soucis. Et en tout cas demain on sera prêt pour la livraison avec le client. Est-ce que tu as bien dormi? Ouais, on a bien dormi, on a bien mangé, on a bien bu. Bien bu. La Suède c'est cool, ils sont tous gentils avec nous. Et là on va ramener une S14 Zenki no shit. Faut qu'on vous montre que l'hôtel, il est magnifique. Enfin, c'est là le plaisir des imports, on peut voyager dans le pays, mais aussi découvrir des bâtiments qui sont des infrastructures qui sont assez cool. Regardez ça. Je me rappelle le château où ils faisaient des films de pute, c'est un peu vrai en vrai. Mais en vrai il est charmé. La voici,
elle est là, elle est dans un état incroyable, on est vraiment super content de l'import. En tout cas pendant l'inspection ça s'est super bien passé hier. On est désolé parce qu'on n'a pas pu vraiment filmer, c'était un peu confidentiel par rapport à la personne qui achète ce véhicule. À chaque fois qu'on va chercher un véhicule, on essaye d'appeler la personne en visio pour lui montrer le moindre défaut sur la voiture, qu'il soit au courant de tout ce qu'il y a sur le véhicule et qu'il achète la voiture en connaissance de cause. Je vais vous faire un petit tour de la voiture, elle est vraiment sympa, il y a des petites pièces que vous allez aimer. En tout cas, on va avoir 14 heures à son bord. Je peux vous dire que ça va être un petit peu croustillant, ça va être un petit peu dur, puisque à l'intérieur de cette voiture, il n'y a pas d'autoradio, il y a des sièges baquets, des combinés filetés, du carrossage. Je vous montre tout ça en détail. Donc, voici le bloc de la S14. Je vais vous parler un peu de la préparation. Là, il y a Valentin qui est en train de vérifier un peu tous les niveaux avant de partir faire la route. Bien important, parce que si on n'a pas le niveau d'huile au max, si on n'a pas les niveaux d'eau qui sont au max, on n'est pas serein. Donc on préfère que tout soit ok pour faire autant de bornes. On a peu de modifications au niveau du moteur. Tout est d'origine, les injecteurs sont d'origine, la pompe à essence est d'origine. On a des nouveaux collecteurs avec la bande thermique qui est à mon avis un petit peu à revoir. On a un plus gros turbo qui a été monté sur la voiture avec un nouvel intercooleur donc, qui passe juste ici. On va avoir un nouveau radiateur ainsi que des ventilos. Je ne connais pas trop la marque, mais vu comme ça on dirait un peu du Mishimoto. On a un radiateur d'huile et on va se limiter à ça. Apparemment la voiture souffle à 0,8 bar, c'est ce qu'on a pu vérifier sur le mano de pression. Au niveau du ressenti, je dirais qu'on est dans les 280 chevaux pour cette voiture. Des très belles roues, c'est des work emotion, des vrais work emotion. Donc il y a pas mal d'argent dans les jantes. L'état des consommables ils sont nickel, les disques sont quasiment neufs, les paquettes aussi. On va avoir un kit, on a des tirants de carrossage. C'est pour ça qu'on a un carrossage qui est assez violent à l'avant. Je sais pas si on s'en rend compte. Elle a 4 combinés filetés. Ça a l'air d'être des HSD monopro. L'intérieur a été totalement vidé. Ça a été bien fait. On a tout un arceautage qui passe sur toute la voiture, sachant que en fait on a des éléments qui ont été enlevés pour nous pour la route. En fait on a une barre qui vient de ici jusqu'à là. Donc vous imaginez bien que pour faire de la route c'est un peu compliqué pour rentrer dans les baquets. Elles sont bien dans le coffre. Au niveau de l'intérieur, donc ils ont changé les sièges pour des sièges Sparco. Au niveau du volant, on a remis celui d'origine, car pour la route, en fait, ici en Suède, il faut toujours avoir un airbag au niveau du volant, surtout pour les voitures qui ont été équipées d'un. Donc on a toujours le volant, on a le volant tulipé qui est dans le coffre. La voiture elle présente très très bien en tout cas. On a plusieurs manomètres. Donc là-bas on a un manomètre de température d'eau, un manomètre de température d'huile, on a un turbo timer, on a un mano de boost, on a des harnais Sabelt à l'intérieur. Moi je monte la ceinture mais non, on a des harnais Sabelt. Voilà, enfin la voiture a été faite pour un festival qui se trouve en Finlande. Je me rappelle plus du nom, mais en tout cas ils ont gagné un petit trophée avec. La peinture est complètement d'origine. Alors elle a été repeinte il y a 6 ans, mais toujours dans la teinte d'origine de la voiture, sans perdre sa couleur OEM. J'ai hâte qu'on roule avec la voiture, qu'on vous montre qu'est-ce que ça vaut, le bruit et vous dire notre ressenti. Du coup ça c'est une voiture qu'on va livrer à Strasbourg. Il n'y a vraiment pas grand chose d'origine au niveau du châssis, le moteur ça reste à peu près d'origine, mais du coup le vendeur nous a filé pas mal de pièces qu'on va donner aux clients. On a ramené, donc là on peut pas trop vous montrer, mais en gros on a les 2 sièges avant d'origine, on a les barres d'arceautage qui sont aussi dans le coffre, on a la moitié de la banquette arrière, l'ancien turbo, le volant tulipé avec le snap-off, on a pas mal de choses. Donc le client s'il veut modifier, changer des pièces pour leur remettre un peu d'origine, il pourra, sachant que le vendeur on est encore en contact avec lui et qu'il nous envoyer tout ce qu'on a besoin comme pièces. Donc voilà, et bon, on va vous la démarrer.
petit détail hyper important sur tous nos imports, le petit stickers. Et voilà, Mathieu, on a importé ta caisse, mec. À bord de la S14, elle roule hyper bien. Et là on est sur un des le plus grand pont d'Europe qui finit par un tunnel. On voit pas très bien, mais il fait 18 km de long avec le tunnel. 70 balles de péage, t'en penses quoi? Ça fait mal après, ça fait hyper mal. Ah, ça pique le cul, hein. Bon, du coup, pour répondre à la question de comment est-ce qu'on a trouvé cette voiture, en fait, il faut savoir que les Suédois, ils ont un peu peur de vendre leur voiture aux étrangers. Ils répondent pas tout le temps, c'est un peu compliqué, et puis en fait, j'ai l'impression qu'ils sont tellement honnêtes que ils ont peur que ce soit un peu une arnaque des fois. Donc nous, en fait, vu qu'on a réussi déjà à acheter 3-4 voitures en Suède, on est en contact avec les anciens vendeurs de nos voitures en Suède. Donc la GT86 par exemple qu'on a ramené il y a 3-4 mois, la 350Z qu'on a ramené pour Clémence il y a un mois et demi. Et du coup, quand on trouve une annonce, on l'envoie à ces vendeurs-là et on leur demande de contacter, là en l'occurrence le vendeur de la S14. Et c'est ce qu'on a fait. Et du coup, le vendeur de la 350Z est rentré en contact avec lui. Il a posé toutes les questions qu'il y avait à poser. Donc la rouille, la pression d'huile, est-ce qu'elle consomme de l'huile, de l'eau, carnet d'entretien, combien de propriétaires elle a eu, en gros tout ce que le propriétaire savait de la voiture. Et du coup ça fait que nous en fait on sait déjà presque tout de la voiture. Et au dernier moment du coup il a dit voilà, moi j'ai un ami qui est en France qui souhaiterait acheter votre voiture, est-ce que je peux vous mettre en relation avec lui sur WhatsApp en l'occurrence. Et là, le vendeur, du coup, il était un peu plus en confiance et on est entré en contact avec lui. Il nous a envoyé toutes les photos du châssis avant, des vidéos du moteur qui tourne, des vidéos de la voiture à l'accélération, des photos du carnet d'entretien. Là, la voiture, il a passé le contrôle technique hier, juste avant qu'on vienne la chercher. Pour être honnête, le contrôle technique est totalement vierge. Il y a une petite fuite d'huile au niveau du raccord. Il nous a montré d'où ça venait, c'est pas grave, l'acheteur est au courant. Le but c'est que vraiment la personne qui achète la voiture soit au courant de tout sur la voiture et que ça fasse exactement comme si elle était devant la voiture. Donc voilà, la voiture elle est super saine, c'est aussi pour ça qu'on a décidé de l'acheter et l'acheteur était vachement rassuré qu'on envoie tous ces reportages photos et toutes ces vidéos, puisque on est conscient que c'est pas naturel d'envoyer des grosses sommes d'argent dans un pays qu'on ne connaît pas, à une personne qu'on ne connaît pas. Donc notre but c'est vraiment de vous rassurer au maximum pour que ça fasse vraiment comme si vous étiez devant la voiture. Bon là on est au... On est sur un pont qui nous a coûté 35 balles. Et il est hyper grand aussi. Ouais, c'est vraiment, parce que là tu vois, de droite, gauche, c'est que de la merde. Mais vraiment, genre, il n'y a rien, tu vois, y a pas d'horizon. Et juste là, on va vous mettre une photo du pont vu du ciel, parce qu'on le voit, on l'a vu quand on a pris l'avion à Copenhague. C'est stylé.
la voiture elle fait. Boum. Non, elle fait. Ça dépend Atchoum. des fois comment elle charge. Atchoum. Ah non, elle fait tout et après tchou. Elle fait les deux. Bon, du coup, ça fait 6 heures qu'on roule. On s'est un peu chier. Du coup, je vais vous faire un petit tour des petits défauts intérieurs de la voiture. Enfin, défauts de ce qui est pas top. Du coup, bah, alors les sièges au niveau du confort, c'est pas ouf. Mais au final, c'est le but recherché. Le tableau de bord, il est découpé pour passer les arceaux, là-bas et là-bas aussi. Mais le vendeur, il va envoyer par la poste un tableau de bord flambant neuf Nissan d'origine qui n'est pas découpé, au cas où le futur acheteur veut enlever l'arceau et repasser vraiment sur les voitures d'origine. Après, on trouve pas ouf avec les autres. Ça, s'il marche pas là, c'est dommage. Les manos. Ouais, les manos sont pas branchés. Il les a installés il n'y a pas très longtemps, donc en fait il nous a dit, j'ai pas vraiment regardé d'où ça venait, mais en gros il y a moyen que ce soit juste pas branché quoi. Mais bon, ça va. Sinon, en vrai, c'est plutôt propre. Hein. Ouais, tout est vraiment bien fait. La coque, elle a été repeinte. La console centrale, elle est vraiment propre. Même là, hein. Il n'y a pas de klaxon. Il est là. Et sinon... non, franchement, elle est vraiment hyper propre. Ah oui, et puis du coup, il a enlevé toute la moquette et les tapis de sol. Donc en gros, c'est comme ça. Mais on a tout dans le coffre là. Et il n'y a pas les sièges. On les a avec nous. Mais voilà. Non, même le ciel de toit, il est propre. Ça passe au ras juste là. C'est même pas découpé. C'est pas du tout un véhicule d'origine. Hein. Faut pas du tout voir ça comme un véhicule de puriste là. Non, je me regarde pas devant la caméra. Il roule tellement. Heureusement que le téléphone est stabilisé. Oh, mais une horreur. En fait, les routes d'après-guerre, c'est juste des plaques en béton. Et du coup, vu que ça fait depuis après la guerre qu'ils les ont pas refaites, l'autoroute, ouais, elle est limitée, hein, mais franchement, c'est loin d'être les plus belles autoroutes du monde. Salut les gars, là vous êtes en train de vous demander qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'on fout là, un Val. Ouais, on est en train de se détourner après 16 heures de route. On a coupé, on n'a pas continué les vidéos tout simplement parce que en fait on manquait de temps. C'était pas intéressant. C'était que l'autobahn. En fait, pour résumer le truc, on était parti de la Suède, on a traversé toute la Suède, on a traversé tout le Danemark, on a traversé toute l'Allemagne. Là, il nous reste à peine 1h20 pour rejoindre la frontière française pour aller directement chez le client à Strasbourg. Voilà, en fait les derniers instants du voyage c'était pendant la nuit sur l'autobahn où c'était de l'autoroute. Nous on était fatigués, on était crevés, on n'en pouvait plus, on a 16 heures dans les pattes. Sachant que les baquets, vas-y, bah tu dis ce que t'en penses des baquets toi. En gros, bah déjà de base, tout le monde se dit que l'autoroute allemande c'est l'autoroute allemande, mais en fait l'autoroute allemande c'est un enfer. Genre les routes elles sont horribles. Et en plus de ça, bah, dans les baquets, avec des combinés filetés et une voiture hyper basse, avec énormément de carrossage, enfin elle faisait que de sauter. On a le dos pété là, on a juste envie de dormir quoi. Du coup là on vient d'arriver à l'hôtel, il est exactement minuit. Donc on vient de se taper une journée de 8h30 du mat jusqu'à minuit. Et demain on va livrer la voiture au nouveau propriétaire. De la Nissan S14. Bon, franchement, c'était un réel plaisir de conduire cette voiture. Demain, avant de livrer, on va essayer de vous faire quelques petites séquences, histoire de vous montrer les dernières images de celle-ci. Et après, on se quittera pour un épisode 2. Ouais, un épisode 2. Un épisode 2.
Allez-y les gars, à demain. Stop secret. Salut tout le monde, dernier jour pour cette sublime Nissan Silvia S14. On a passé une route un peu chaotique hier sur les autobahns allemandes, vu qu'il y a des coupes inexpliquées. Mais c'est quand même avec un grand regret qu'on va devoir livrer cette voiture, puisqu'on aimerait vraiment la garder pour nous. C'est tellement, honnêtement, c'est tellement appréciable d'avoir une voiture comme ça et de conduire ce genre de véhicule. On la lave avant de la livraison. On se trouve actuellement à Strasbourg. On l'emmènera au client et on va essayer de vous montrer comment ça se passe lors de la livraison. Là, je peux dire qu'elle est fiable. Enfin, au bout de 4 là, c'est le test de fiabilité, il est passé. C'est ça. Là, on a fait depuis la semaine environ 16 heures de dossier. Là, je pense que c'est nickel. T'envoyer, il y a l'arrière du pare-choc arrière, le bas du pare-choc arrière. Ah, super. Le tableau de bord complet, neuf. Vraiment, il est neuf. Ça, c'est ce qu'il a fait bien encore, c'est ça? Ouais. Et du coup, il les peut t'envoyer. Après, il peut aussi t'envoyer les 4 amortisseurs d'origine. Il a vraiment tout. Il a presque de quoi faire une deuxième escale. On est en pleine livraison avec le client. Alors là, le client est directement dans la voiture. Il va faire un tour. Pour l'instant, il a l'air vraiment super content de la voiture, étant donné l'état global de celle-ci. Il va faire un petit test. Donc là, on lui explique un peu le fonctionnement de la voiture, l'alarme, le turbo timer, des choses comme ça. Et on va essayer de reprendre son ressenti une fois qu'il va revenir. Avec des pneus neufs comme ça sur du sec, tu te fais pas peur en plus. Enfin, tu peux, Non, ça va, elle réagit bien. Ah ouais. Ah, tu peux l'essayer. Hein. Alors Mathieu, du coup, qu'est-ce que tu te penses de cette Silvia? Franchement, c'est parfait. Ça correspond vraiment à mes attentes. Par rapport à ton ressenti sur la conduite, là, tu l'as essayé pendant 5 minutes. Ouais. T'en penses quoi pour l'instant? Elle est vraiment saine, franchement. Ouais, par rapport à l'embrayage renforcé et tout, elle est vraiment. Non, franchement, c'est top. Très bien, ouais. Et elle réagit très bien, donc aucun souci. Canon. Voilà. Bah, merci pour ta confiance, Mathieu. Tiens, avec un petit sticker, comme ça, pour un souvenir. Voilà. Cette voiture-là, vous allez pouvoir la voir dans la région de Strasbourg, dans cette région-là. Nous, on espère la revoir prochainement au Japan Car Festival. On verra s'il sera là l'année prochaine. Mais en tout cas, on souhaite bonne route à Mathieu. C'est un clap de fin pour cette S14. Du coup, on est très content que vous ayez pu suivre nos aventures pour l'import de cette S14. C'est pas fini. Là, on est vraiment qu'au début de la semaine. On est mercredi. Notre semaine d'implantation, elle n'est pas terminée. Vous allez pouvoir suivre le deuxième import dans l'épisode 2, direction la Lettonie pour une 350Z. Salut tout le monde. Salut.